Bienvenue à cette exploration des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez vertigineuse, on pourrait dire. Est-ce que le moi qui est là en train d'écouter existe vraiment comme on le ressent? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'illusion super bien ficelée par notre cerveau? C'est une bonne question. C'est déstabilisant comme idée, hein? Oui, un peu, mais c'est ce que suggèrent pas mal de penseurs et même des découvertes sur le cerveau, d'après ce qu'on a lu ensemble. Exactement. On va regarder ça de plus près en pigeant dans des textes de philo, de Descartes jusqu'à des gens plus récents comme Daniel Dennett, puis on va jeter un œil aussi sur ce que les neurosciences nous disent, le fameux réseau du mode par défaut, les expériences sur les cerveaux séparés, tout ça. L'idée, c'est de décortiquer ça pour voir ce que ça implique concrètement. C'est une question qui touche vraiment au cœur de notre expérience, là. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire être moi? Puis les textes qu'on a ici, ils nous offrent des pistes fascinantes, parfois même un peu troublantes, c'est vrai. Mhm. On va voyager de la philo classique occidentale jusqu'aux neurosciences de pointe, puis même faire des petits détours par des échos de tradition orientale. Le but, c'est pas d'arriver avec la réponse définitive, là, Non, c'est clair. mais plutôt de tisser ensemble ces différentes perspectives pour essayer de mieux comprendre cette énigme qu'est le soi. Parfait. Alors, commençons par le commencement ou presque. Descartes, 17e siècle, son fameux « je pense, donc je suis », cogito ergo sum, on s'en souvient tous de nos cours de philo, j'imagine. Ouais. Il cherchait une certitude absolue, quelque chose dont il pourrait vraiment pas douter. Il a même imaginé un malin génie, un genre de démon super puissant qui pourrait le tromper sur absolument tout. Exactement. Les sens, le monde extérieur, même son propre corps. C'est ça. Mais Descartes arrive à un point où il se dit « OK, même si ce génie me trompe sur tout, pour être trompé, il faut bien que j'existe, moi qui pense être trompé. Le simple fait de douter, de penser, ça prouve mon existence en tant que chose pensante, une res cogitans. OK. Pour lui, c'était comme le roc, là, la fondation sur laquelle il pouvait bâtir toute sa connaissance. OK, ça a l'air solide comme point de départ. À première vue, en tout cas. Oui, mais ça n'a pas pris de temps avant que les critiques arrivent. Assez vite, on lui a demandé pourquoi dire « je pense ». Est-ce que ça serait pas plus juste ou plus prudent de dire simplement « il y a de la pensée qui se passe ». Ah, C'est un peu comme si Descartes, il mettait déjà le « je » dans sa conclusion alors qu'il essayait justement de le prouver. je vois le problème. C'est subtil. Puis plus tard, Nietzsche va vraiment enfoncer le clou. Il va dire que ce jeu, ça pourrait bien être juste une vieille habitude de langage, une fiction utile parce que nos phrases, elles ont besoin d'un sujet. T'sais. La question qui reste, c'est est-ce que le jeu est vraiment prouvé par le simple fait de penser ou est-ce qu'il est juste présupposé? Intéressant.